Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message aujourd'hui. Bon, on te parle d'une personne, bordel, que tu as connue dans une vie antérieure. Aïe! Fais attention à ton alimentation. Merci de l'avoir retourné de manière à ce que je puisse la lire et éviter de me baisser pour le moment et me péter le dos devant vous. Bon, c'est quand même une personne que tu as connue dans une vie antérieure qui fait partie de tes amis et que c'est une personne sur qui tu peux compter. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'argent qui arrive. Ok. Fais attention à ta santé aussi, bah, décidément. Alimentation et santé. Attention, attention. D'accord? Parce que, ouais. Ok. L'alimentation, il faut quand même essayer de manger un petit peu mieux. Et de manger, même si on a du mal à manger. Parce qu'on peut avoir des problèmes de santé. Même si t'as pas faim, mange. Waouh. C'est ça que ça me dit. Et attention à ta santé aussi, parce que peut-être tu as du mal à manger, par exemple, parce que justement, le stress te provoque des problèmes de santé, par exemple. Mais ouais, mange même si t'as pas faim. Parce que sinon, tu vas avoir des soucis de santé. Tu vas avoir des soucis de santé, de toute façon. Donc, il faut que tu prennes soin de toi, là. Là, moi, clairement, avec les deux, ce que je te dis, c'est prends soin de toi, parce que tu prends pas soin de toi. Tu prends pas soin de toi. Okay. Bon, hé. On se calme. Donc, détends-toi. Détends-toi un petit peu. Détends-toi. Là, il y a une réussite qui arrive de toute façon, donc détends-toi. Ok, stresse pas. Ça va aller. Ok. Malgré qu'il y ait des connards ou des connasses autour de toi qui racontent des mensonges sur ta gueule. Ok. Et oui. Tu sais, les gens en général, ils racontent des mensonges. Pourquoi d'ailleurs? Je sais même pas l'intérêt qu'ils ont en fait. À part te faire du mal, je vois pas l'intérêt qu'ils ont. Et en fait, c'est ça le but. Te faire passer pour une mauvaise personne auprès d'autres personnes. Ok. Il fout de la merde dans ta vie ou dans ton couple. Le but, il est là un petit peu là quand même. Hein. Donc, mais il y a quand même du positif qui arrive. Tu as quand même une personne dans ton cercle amical que tu as connu dans une vie antérieure. Si on te parle de cette personne, c'est que cette personne a quand même une certaine importance dans ta vie. Donc, on te dit prendre soin de toi, de ne te pas t'inquiéter, qu'il y a un équilibre financier quand même qui arrive. Ok, par contre, évite de trop dépenser pour autant. Si tu veux arriver à atteindre cet équilibre financier, il y a des gens qui racontent de la merde sur toi, histoire de foutre de la merde dans ta vie. Mais toi, tu le sais, hein, en fait. Hein. Toi, tu sais qui tu es, tu sais ce qui est vrai. Et à la limite, lâche prise dessus. Ne va pas t'angoisser par rapport à ça. Je pense que tu dois déjà t'occuper de toi et pas te stresser en plus pour de la merde, pour des cons. Parce que clairement, c'est des cons. C'est tout. Et ouais. Donc, il y a quand même une certaine importance avec une personne de ta vie antérieure qui fait partie de tes proches. Ok. Ok. Ok.
Donc, il faut que tu prennes soin de toi. Cette personne, elle est là. Elle est là. D'accord? Ok. Elle a une importance, apparemment. On essaye vraiment de donner une sale image de toi quand même. Hein. Ouais. Mais auprès de cette personne, en tout cas, quoi qu'on raconte sur toi, cette personne sait qui tu es. C'est ce qui est vrai ou pas. Cette personne, elle a confiance en toi. Et tu peux avoir confiance en cette personne, en tout cas. Ok. Les gens, ils vont raconter des trucs parce qu'en plus, quand ils vont voir que toi, t'arrives, tu vois, à bien t'en sortir, alors là, eux, ils vont être déçus de voir que tu te plantes pas. Eh oui. Eux, ils auraient bien espéré que tu te plantes et que ça n'aille pas pour toi. Comment, tu vois, je te l'ai dit que cette personne, elle avait une importance. Parce qu'il y a un lien d'amour entre vous. Vous êtes connectés. Connectés. Et là, il va y avoir du changement. J'avais dit qu'elle avait une importance, cette personne. Je ressens beaucoup son énergie. Ok. Bon, vous êtes quand même sur un parcours de flamme jumelle. Voilà. Vous êtes sur un parcours de flamme jumelle. Qui est, on le rappelle, quelque chose de bénéfique, hein, parce que ça permet quand même d'évoluer, de grandir, travailler sur soi et d'atteindre la complétude, etc. Voilà, je le rappelle, hein, parce que je sais que on a tendance à avoir l'impression que ce parcours de flamme jumelle est une belle merde. Mais non. Ok. Ce parcours de flamme jumelle permet régulièrement d'ailleurs d'avoir des éveils spirituels. Voilà. D'évoluer, de machin, de... Perso, ça m'a fait du bien d'être dessus. Même si ça me saoule. Mais je suis reconnaissante quand même parce que effectivement, ça m'a permis mon éveil spirituel, parce que ça me permet d'être là avec vous, parce que ça me permet d'évoluer sur moi-même et de changer. Et ça m'a permis d'apprendre à m'aimer moi-même déjà aussi. Enfin, pas à 100% encore, mais ça n'empêche que, ouais, l'image que j'ai de moi a vachement changé quand même. Et donc, c'est un chemin, un parcours, voilà, il y a plein d'obstacles, il y a des épreuves, machin, tu apprends des leçons, tu évolues, c'est un beau chemin quand même. Aussi douloureux soit-il de temps en temps, mais ça reste un beau chemin. Ok? Bon. Donc, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Vous êtes quand même protégé. L'univers vous envoie peut-être des foudres karmiques et des épreuves et des machins, mais ça n'empêche qu'il vous protège. Il protège votre lien. Ok. Il y a eu un éveil spirituel. Il y en a un de vous deux qui a eu un éveil spirituel. Il y a des prises de conscience. Il y a du changement dans le lien là. Un gros changement dans le lien. Très positif. Très très positif. Ok. Ok. Bon, je sens que, je sais pas pourquoi, j'ai envie de savoir. Là, la quittance qu'on fait aujourd'hui, elle sera en datation de quand? Quelle est la datation pour cette guidance? J'ai envie de le faire avant de continuer.
Pour quand cette datation? Ah ouais, le changement, il est très prochain, là. Parce que quand tu as deux cartes, 10 jours et 7 semaines, c'est très prochain. Jusqu'à la nouvelle lune. Donc, en fait, pour moi, en fait, bon, là, il y a un changement qui se met en place. Ok, ça se verra peut-être pas forcément. Tu connais ce parcours, tu sais que les changements, en fait, tu les captes même pas forcément, tu vois. Moi, j'ai quand même, ouais, dans les deux decks, c'est pas mal. C'est vraiment très, très, très prochainement quand même. Très, très prochainement le changement. Tu le verras peut-être pas forcément. Peut-être que tu le verras plus dans la matière plus tard. Ok? Mais ouais, là, ça change très prochainement en fait. Clairement. Changement positif. Donc, du changement positif. J'ai envie de faire les signes et tout là. En fait, j'ai envie de connaître toutes les infos avant qui ça concerne. La datation, qui ça concerne et tout et tout et tout et tout. Je suis une dingo aujourd'hui. Je fais vraiment. Nawak là. Les signes solaires des flammes jumelles qui sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît. On a des Béliers. Les flammes jumelles concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je sais pas. J'ai la cannerie. Qui a dû se mettre sur on. Les signes solaires des flammes jumelles concernés par cette guidance, s'il vous plaît. Signes solaires. Oula. Et alors, ouais, le temps en entier, il ne faut pas exagérer. Quels sont les signes solaires concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Il y a des Verseaux. Attends, il y en a un qui est retourné ou c'est moi qui hallucine? Il y a des Sagittaires. Quels sont les signes solaires des flammes jumelles concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Pas tout le tas, s'il vous plaît. Quels sont les signes solaires concernés? Putain. Il y a des Vierges. Il y a des Scorpions. Il y a des Poissons. Et le dernier, le Cancer. Ah! Énorme! Alors là, énorme! Quand les trois derniers signes, c'est les trois dos, quoi. Qu'est-ce qu'on est surprésent, quoi. Je vous jure, j'ai l'impression que... Ouais. Énormément de signes d'eau, quand même, à chaque fois. Un truc de fou. Ok. Donc là, on a quand même Bélier, Verseau, Sagittaire, Vierge, Scorpion, Poisson, Cancer. Ok. Alors, on parle bien de flammes jumelles. Ok. On précise quand même que c'est quelqu'un avec qui tu es ami ou assez proche ou qui est quand même dans ton entourage, qui est quand même dans les parages, quoi. Voilà. Ça aussi, je le rappelle. Là, il y a du changement positif. Tiens, j'ai la carte maintenant qui est à côté du tas. D'ailleurs, elle atterrit comment à côté du tas? J'en sais rien, mais bon, bref, c'est pas grave. Ok. Et je la remets dans le temps, moi. Je vais prendre un petit peu avec le mien. Une grosse connexion d'amour entre vous. Ouais.
Une grosse connexion d'amour entre vous. Là. Je pense pas qu'il y ait de silence radio, vraiment. Il n'y a pas de silence radio entre vous. Et vraiment, c'est vraiment dans les parages et on se parle. Donc, moi, je ressens pas de silence radio entre vous. Donc, la personne la plus jeune des deux va prendre des décisions de câlin. Oh putain, les câlins. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a compris par rapport. Alors oui, je dis I parce que c'est plus simple, ça peut être elle. D'accord. Ok. Par contre, clairement, il y a eu des étreintes ou des papouilles et il y a eu de la compréhension par rapport à ça. Il va y avoir un câlin ou un machin et on va comprendre certaines choses. Et donc, il y a une décision. Ok. Donc, va y avoir des étreintes. Ça me donne envie de câlin. Ouais, en ce moment, j'ai envie de câlin. Mm. Je vais aller chercher la peluche dans pas longtemps, moi. Truc de fou. Donc, va y avoir des étreintes où il y a eu des étreintes. Ça peut être, tu vois, le passé, le présent, mais pas trop le futur non plus. Donc là, c'est vraiment par là, l'étreinte. Ça a pu être dernièrement, comme ça peut être là, comme ça peut être très, 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 très prochainement, étant donné qu'il y a un changement quand même, où il y a eu le changement. Mais clairement, le changement, il va être très, très fort, là, très prochainement. Bref. La personne, en fait, là, il y a étreinte. Et là, paf, ça comprend quand même certaines choses. Ça comprend que là, il y a quand même quelque chose de nouveau qui se passe entre vous. Qu'il y a un nouveau chapitre entre vous. Ok. Qu'on ouvre un nouveau livre. Ah, j'en ai marre des livres. Eh ben, c'est bien. Tout va bien, en fait, entre vous, là. Sincèrement. Ben, quoi demander, dis plus, hein. Donc, des étreintes. Ah! C'est quoi le mot? Je pense qu'il y en a un des deux qui décide de faire l'étreinte et l'autre ne va pas repousser. Mais il n'y a pas la demande d'autorisation. Je la sens pas, elle. Ok. Oh, ben, au moins, je dirais, il y a de l'action. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui décide de prendre l'autre dans ses bras. Il y a de l'action. On ne demande pas l'autorisation. On ose, on se lance, on passe à l'action. Et ça, c'est ben, bien. Parce que là, ça veut dire on dépasse la peur d'eux. Et ouais, ça, c'est une très très bonne chose. Ça prouve que la personne a évolué et dépasse ses peurs. Quelle que soit la personne qui prend la décision de. Ok. Et là, il y a de la compréhension. Ok. On comprend que là, on est en train d'entamer quelque chose de nouveau. Et ouais. Ok. Il y a la décision de t'embrasser. Et ouais. Je pense qu'il y a des gestes tendres. Qu'il y a des gestes tendres. Alors, parfois, on peut en faire sans s'en rendre compte. Ça peut être machinal aussi, hein. Mais j'ai l'impression quand même que là, va y avoir des gestes tendres, en fait. Et que ça fait comprendre. Et que là, on prend la décision de, oui, entamer un nouveau chapitre. Donc, la personne, elle renie pas le nouveau chapitre. Pour moi, elle prend la décision de, ouais, ben tiens, on va aller sur ce chemin-là.
Donc, elle te repousse pas. C'est pas mal. Même, tu vois, elle va t'embrasser, cette personne. Elle t'embrasse. Vous vous embrassez. Comme vous voyez, il y a des bisous, bisous sur la bouche. Donc, ben, c'est positif tout ça, tout ça. Très, très, très positif. Très, 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 très positif en fait. Maintenant. Ouais, donc c'est là. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose... alors, ça dépend quand tu regardes la vidéo, mais c'est un truc qui s'est passé ou dans la semaine, là, dans les 7 derniers jours, ou aujourd'hui, ou dans les peut-être 7 prochains jours. Mais là, clairement, il y a étreinte, il y a... on s'embrasse, on se fait des bisous sur la bouche. Pas du genre... Non, c'est pas... Non, c'est pas couple. C'est pas couple. On ouvre nos chapitres, mais c'est pas couple. C'est-à-dire, genre, je sais pas moi. Euh, Peut-être pour vous dire au revoir ou bonjour. Des fois, vous faites des petits smacks ou des relations secrètes. Et c'est tordu. Rencontre forte. Ah, tu m'étonnes. Enfin, je sais pas. Vous voyez, vous faites un câlin. Il y en a un des deux qui a pris l'autre dans les bras ou qui va prendre l'autre dans les bras. Et ça, oui, ça va être fort. Les câlins, ça fait toujours du bien. Les câlins, ça fait toujours du bien. Mais je vous ai dit que je la connerie. Hein. Ça fait toujours du bien, c'est bien ça. C'est une rencontre qui va être quand même forte. Qui a été forte, qui va être forte ou qui sera forte. C'est très compliqué quand tu sais pas si c'est... Okay. C'est très fort. C'est très fort parce qu'il y a le câlin, parce qu'il y a quand même de la compréhension. On décide de laisser un petit peu de douceur s'installer entre vous. Il y a on s'embrasse en partant ou en arrivant. Ouais. Mais on décide, ouais, de laisser s'installer un petit peu ça, en fait. On décide, ouais, de laisser s'installer un petit peu des étreintes, un petit peu de douceur, un petit peu de tendresse. On n'est pas contre, apparemment. Parce que... Eh bien, ouais, la compréhension des sentiments partagés. C'est déjà pas mal. Je pense que ça lui fait un petit peu tilt sur ses sentiments pour toi. À ce moment-là. Ou ça te fait tilt. Ça peut être interchangeable. Mais en tout cas, ouais, on comprend que là, les sentiments sont très partagés. La rencontre, elle est très forte parce que les sentiments, ils sont partagés. Parce que je pense que ça se ressent vraiment très fortement, les sentiments de l'autre. C'est très connecté à ce moment-là. Ouais, il y a une forte connexion. Et là, il y a une forte connexion entre vous deux. Là, votre lien, il n'y a pas de barrière, quoi. Les énergies, elles sont fluides, en fait. Hein. Elles sont pas seulement l'autre, on ressent ce que ressent l'autre. On est bien, en fait, là. J'ai envie de dire. Je veux dire, il n'y a pas d'interférence sur la ligne. Voilà, cherchez. Il n'y a pas d'interférence sur votre ligne. Quoi. On ressent vraiment les sentiments de l'autre. Ok, il y a des réponses qui arrivent. Alors, des réponses qui vont arriver via réseaux sociaux. Il y a une des deux personnes qui a les cheveux foncés. Ah oui, il faudrait que je mette la carte personne aux cheveux colorés, non? Non, mais c'est vrai, quoi. J'ai mis personne aux cheveux clairs, personne aux cheveux colorés. Mais la personne qui a les cheveux colorés, comme ça, là, elle est classée où?
C'est peut-être la couleur de base alors. Mais c'est vrai quoi. C'est pas bien. J'ai pas mis. Moi j'ai plus de carte vierge, alors ça va être compliqué, tu me diras. Donc ça peut être une personne qui a les cheveux foncés ou qui naturellement a les cheveux foncés. Voilà. Faut pas oublier les gens qui ont les cheveux colorés. La personne elle peut avoir les cheveux bleus et en fait avoir les cheveux foncés à la base. Ou elle peut avoir les cheveux roses ou verts ou je sais pas moi. Du vert. Non mais il y en a hein, qui se mettent du vert. Mais ouais, je suis inspirée dans les couleurs là. Ou multicolores. Des fois je vois des trucs. C'est beau hein, mais j'oserais jamais. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs couleurs, il y en a, et ils ont plusieurs couleurs, c'est magnifique. Ça fait arc-en-ciel, mais jamais de la vie j'oserais. Jamais de la vie j'oserais. Donc des réponses qui arrivent. Donc, pour moi, vous échangez via les réseaux. Vous êtes connecté au réseau de l'autre. Donc, vous voyez ce que fait l'autre. Et ça vous aide à trouver des réponses d'ailleurs. Ok. Putain, graisse-les tes frères. Non mais à chaque fois. Ok. Putain. Je suis trop bien dans votre énergie là. Au fond de moi, il y a un truc qui dit il faut pas que ça s'arrête. Qui danse. Quelle dure. Je suis bien dans vos énergies. J'y resterai quoi. J'y resterai. Oui. Ok, donc il y en a un des deux qui a les cheveux foncés. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Vraiment là. Parce qu'on a la carte maintenant, donc c'est pas plus tard. Il y a quand même des réponses qui arrivent, on comprend des choses. Il y a une différence d'âge. Ok, comme souvent dans les liens de flammes jumelles d'ailleurs. Très très souvent, il y a une différence d'âge de plus de 5 ans. Voilà. Ok. Donc une rencontre très forte. C'est quelque chose de secret qui se passe entre vous. Cadeau surprise. Ouf. Inattendu. Bon. Il y a des décisions. Ou tu as pris la décision par rapport à l'autre, l'autre prend une décision par rapport à toi, mais clairement, bon, il y a étreinte, il y a câlin, il y a on se prend dans les bras. Je pense qu'il y a eu un manque, et il y en a un des deux qui a osé, voilà, osé. Et là, il y a de la compréhension qui arrive, des réponses qui arrivent, il y a des choses qu'on comprend. Là, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui se passe entre nous. Et on comprend très bien que on s'aime tous les deux. Donc, c'est très fort. Le moment que vous passez ensemble, que vous allez passer ensemble, ou que vous avez passé ensemble, a été très fort, très intense. Ok. Et là, il y a quand même des réponses qui arrivent. On comprend de plus en plus de choses, que ce soit à travers les échanges, à travers les réseaux sociaux, de ce qu'on voit chez l'autre, et de ce qui se passe là, quand on s'embrasse, quand on se fait des câlins, quand il y a des petits gestes, des petites connexions. Ouais, là, il y a amour durable. Eh oui, c'est des liens de flammes jumelles. Ça, c'est en fait, c'est durable à l'éternité, à l'infini et au-delà, le double infini. Moi, j'adore l'histoire du double infini. Parce que c'est vraiment les deux âmes. Quand je fais le dessin du double infini, c'est les deux âmes qui sont liées, nouées, scellées. Enfin, voilà quoi. Voilà. Ok.
qu'est-ce que la personne la plus jeune va faire? Elle va te surprendre. Elle va te surprendre. Elle va te surprendre. Parce que du fait qu'il y a quand même certaines compréhensions qui se fait chez cette personne, qu'elle te rejette pas, déjà ça c'est une surprise, je le dirais. Parce qu'en général, les flammes jumelles, tu sais, il y a quand même du rejet de la fuite. Non, la personne elle accueille. La personne qui reçoit le câlin, en fait, accueille le câlin. Donc là, déjà, pour moi, je pense que c'est une surprise, ça. Déjà. Mais clairement, il y a de la communication. Il y a quelque chose dans la communication qui va surprendre. Moi, je te dis, il y a un message qui apporte des réponses et on reparle de communication. On reparle de communication, on communique, on séduit, on se plaît, on se charme. On est carrément limite accro. Pas accro. Pourquoi j'ai une histoire d'accro de corps? Ok. Quelque chose dans la communication, dans les échanges qui va surprendre. Je pense que on se le dit pas pour l'instant, mais ça se ressent. Ça se ressent, je pense. Je pense que déjà dans la 5D, ça s'envoie énormément d'amour l'un l'autre là. Je pense que là, dans la 5D, vous êtes extra connectés. Je pense que la personne qui est éveillée ressent énormément l'autre, peut entendre des mots d'amour de l'autre. Parce que l'autre, là, dans la 5D, clairement, il t'envoie de l'amour, il te dit l'amour, il t'en parle de l'amour. Ok, c'est pas dans la matière, certes, mais dans la 5D, si. Il y a peut-être communiqué le fait de la déception par rapport à un autre engagement. Ce qui équivaut à une déclaration d'amour. Ok. J'ai pas l'impression qu'on se dit clairement les mots. Dans la 5D, si. Ça communique, ça se le dit. Il y a cette petite déception quelque part aussi que la personne ne te le dit toujours pas. Même si tu ressens tellement son amour, quelque part, tu es frustré que la personne ne te le dit pas. Et ouais. Tu as envie que la personne se décide. Tu as envie que la personne se décide. Mais la personne, déjà, quelque part, il y a des choses dans la communication qui expriment son attachement pour toi, qui fait office, quelque part, de déclaration d'amour. Je sais pas, par exemple, la personne, elle peut te dire qu'elle est déçue de ne pas te voir, que elle est déçue de sa relation, qu'elle est bien avec toi, qu'elle aime ce qui se passe. Elle peut te dire qu'elle est déçue de ta relation que tu as toi. Fait, ce genre de truc, en fait, quelque part, ça fait office de déclaration d'amour, en fait. Je suis déçue de ne pas te voir, c'est une déclaration d'amour. C'est la personne, c'est pas... Non. Il y a... ouais. Et il faut que tu arrives à lire entre les lignes. En fait, clairement. Mais je pense que la personne, à un moment donné, elle te le dira clairement aussi. T'inquiète pas. Pour moi, elle te le dira clairement. Laisse venir ça. Ok, dans la 5D, déjà, clairement, c'est très, très, très exprimé. La personne, tu la ressens. La personne, relation protégée. Ah ah, on n'aurait pas cru. Pardon. Mais dans la 5D, oui.
tu peux l'entendre, ces mots d'amour. Tu les ressens. Donc laisse venir, ça va venir dans la matière. Ça va venir dans la matière. L'espoir. Quel espoir. Quel espoir. Ok. Vous savez que l'autre vous aime. Vous le savez. Vous le dites pas, mais vous le sentez que l'autre vous aime. Et il y a l'espoir. Et en fait, chaque fois qu'il t'embrasse ou qu'elle t'embrasse, c'est une façon de te dire garde espoir, en fait. J'arrive. À mon rythme, mais j'arrive. Même s'il y a des moments de déception, même s'il y a des moments, voilà, c'est pas le monde des bisounours, la vie, comme je l'ai déjà dit, mais tu as cet espoir-là. Et tu as l'espoir qu'ils te disent dans la matière qu'ils t'aiment. Mais je te dis, ça viendra dans la matière. Mais prends déjà ce qui se passe dans la 5D, c'est déjà pas mal. Hein. Tu pourrais ne pas avoir non plus dans la 5D, ça pourrait être froid dans la 5D comme dans la matière. Hein. Non, prends ce qu'il y a à prendre. Te tracasse pas ta tête, j'ai envie de te dire. La personne, elle sait très bien que tu as des sentiments pour elle et elle vient quand même. Parce qu'elle aime se sentir aimée par toi. Parce qu'en fait, elle a conscience plus ou moins qu'elle a des sentiments pour toi. Et elle a très bien compris que en fait, vous ressentez la même chose tous les deux et que vous êtes bien tous les deux ensemble. Laisse-lui le temps de voilà, assimiler les choses quand même. Hein. Ok, mais la personne, elle va t'exprimer, comme je te le dis, il faut lire entre les lignes. Vous l'exprimez, en fait, vous déclarez votre amour à travers certaines choses, à travers certains mots, à travers certaines communications, même si c'est pas dit clairement. Et oui. Pour moi, c'est très très positif tout ça. Et moi, je te le dis que ta déclaration d'amour dans la matière, elle arrive. Elle arrive. Oui. N'attends pas après, ne sois pas impatient ou impatiente. Écoute-toi, écoute ton intuition, tu le sais. Tu le sais ce qui arrive. Tu le sais que la personne, elle est en train de s'ouvrir à ses sentiments. Donc, laisse faire. Laisse faire parce que là, c'est vraiment un beau changement positif. Va pas commencer à te turlupiner ta tête par rapport à ça. Ok? Laisse la personne trouver ses réponses, trouver le courage de venir te l'exprimer dans la matière. Laisse-la venir à toi à son rythme. Il faut jamais bousculer les choses. Parce que de toute façon, quand ça sera le bon moment, ça sera le bon moment. Mais en attendant, continue de travailler pour toi, d'évoluer pour toi et d'avancer pour toi. Et ouais. On va quand même prendre un petit peu. Mon mélange magique. Mais là, j'ai envie. Ouais. De voir un petit peu là les 15 prochains jours. Et ça, c'est valable à la date de quand tu regardes la vidéo. C'est intemporel, hein, les guidances. Hein. Ok. Bon. Qu'est-ce que... L'homme. Ok. Moi, en général, quand j'ai cette carte, oui, dans mon mélange, c'est que j'ai toujours assimilé cela, tu vois, parce qu'il y a l'autre, il est châtain, par exemple, tu vois, et lui, j'ai toujours assimilé un blond. Je sais pas pourquoi. Bref. Je sais pas pourquoi. Donc, bon, qu'est-ce qui va se passer dans les 15 prochains jours?
Il va prendre une décision. Dans les 15 prochains jours. Il y a déjà une décision. Moi, je pense que là-haut, ils sont en train de regarder votre relation, là. Aussi. Moi, je l'ai dit, de toute façon, là, chez les flammes jumelles, il y a des relations qui sont en train de passer au tribunal de l'univers, là. Voilà. Aussi. Qui regardent un petit peu où vous en êtes, l'évolution que vous avez fait, et voir si... Voilà. Qui peuvent débloquer aussi, peut-être, et décanter certaines choses. Ok, donc, l'homme décide. Donc, il y a déjà une décision qui va être prise dans les 15 prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer dans les 15 prochains jours? À compter de la date de quand tu regardes la vidéo. Ok. La femme. Ouh. Ok. Donc, j'ai que du Magic Luna Witch pour l'instant. Pour moi, ça, sur celle-là. Alors, l'autre, c'est la décision. Celle-là, en fait, c'est quelque chose qui est acté. C'est pas je prends une décision et je l'acte pas. Non, pour moi, il y a quelque chose d'acté entre vous deux. Dans les 15 prochains jours, déjà. Donc, clairement, on parle d'un gros changement, là, comme j'ai dit, là, très prochainement. Mais c'est clair que d'ici les 15 prochains jours, il y a réellement une décision qui va être actée. Entre l'homme et la femme. Pour moi, du coup, moi je vois un homme blond, une femme brune. Donc je sais pas pourquoi j'irais lui les cheveux clairs et les cheveux foncés. Sinon il m'aurait mis les autres. Attends. Ah putain, parce que celle-là, ils l'ont pas mise dans le bon sens, ces enfoirés. L'amour puissant. Ok, l'amour, 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 l'amour. Là, il y a quand même une... il y a quand même un certain choix qui se pose sur elle. Mhm. Je pense qu'il va décider d'avancer vraiment vers elle. Ouais. Comme si il se dit, en fait, la femme qui m'est destinée, c'est elle, en fait. Et arrêtez de sourire bêtement aussi, quand vous voyez. Non, d'accord. Non, vous pouvez vous sourire. En fait, vous sourire jusqu'aux oreilles quand vous voyez, mais... Content de vous voir. Ouais, il y a une prise de conscience là, chez lui. Il y a vraiment une prise de conscience chez lui. Bon. J'ai présent, hiver. Donc, ouais, bien là, bien. À la date où je fais. Il y a la prise de conscience. C'est évident. Là, il y a une grosse évidence, en fait. Ah, magnifique. Magnifique, en fait. Ok. Il y a une grosse prise de conscience. Il y a l'évidence. Il y a on se choisit l'un. Oh, ouais, magnifique. On se choisit l'un l'autre. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle le choisit et lui, il l'a choisi. Et là, il va y avoir vraiment des actions. Et là-haut aussi, ils vont poser des actions de manière à aller dans votre décision, dans votre sens. Les choses sont très évidentes entre vous, les choses sont très claires entre vous. C'est évident.
C'est évident. C'est évident que la personne qui m'est destinée, c'est l'autre. C'est... Ouais. Je pense qu'il va y avoir quand même... Vous allez éclaircir peut-être certaines choses entre vous. Vous allez peut-être oser. Mais non, 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 non. Ce qui... Le problème, c'est qu'avec sa prise de conscience, monsieur, il réalise qu'il a pu peut-être être blessant dans le passé avec toi par rapport à ses attitudes. Et il va culpabiliser dessus. Voilà. Bon, dans les 15 prochains jours. Et ouais. En fait, celle-là, ça me dit pas... Oui, il se fait secouer par l'univers, certes, pour avoir cette prise de conscience. Mais en fait, c'est un gros coup de cœur, comme un gros coup de foudre. Une grosse décharge électrique qu'il va prendre, qui va recevoir, en fait. Et qui mène du coup à choisir la féminine. C'est-à-dire qu'au moment apparemment de l'étreinte, c'est comme un... Il y a une décharge là. Et on avance, et on avance, et on avance. Et oui, c'est dur par contre, quand tu as une vie un petit peu overbookée, d'arriver à trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'on avance sur le fil, mais on tangue légèrement quand même. C'est-à-dire que c'est pas très... C'est-à-dire entre la vie, votre vie, et votre relation, flamme jumelle. C'est... Comment trouver du temps pour l'autre. Et ouais, la vie est envahissante, on me dit. Okay. Pour se voir, se rapprocher. C'est... on a envie de trouver du temps pour l'autre. On aimerait avoir plus de temps. On en a marre que la vie, en fait, bloque un petit peu, nous empêche clairement d'avancer vers l'autre et de se rapprocher de plus en plus. Parce qu'on a envie de se rapprocher. Il y a la décision de se rapprocher. Il y a la décision de construire. Et de mettre en place les choses. Ensemble. Tu peux pas faire plus positif comme guidance, sérieux. Moi, je vous le dis, je suis bien dans votre énergie, là. Je veux pas en partir. Mais je veux pas en partir. Je veux rester dans votre énergie, moi. Ok. On avance, on va tout faire de toute façon pour créer des opportunités. On va tout faire pour arriver à se voir. On va tout faire pour arriver à se débloquer du temps libre. Et il te surprendra en fait. Malgré votre overbookage de vie, il y aura, on se verra de façon inopinée en fait. C'est pas, ça sera jamais prévu réellement. C'est, tiens là j'ai du temps libre. En fait, est-ce que toi aussi? Non mais il n'y a rien à dire sur votre relation quoi. Ça évolue, les communications écrites et tout et tout et tout. Ouais ouais ouais. Donc ouais, l'opportunité de mettre les choses en place, l'opportunité de construire, l'opportunité de se rapprocher, l'opportunité de passer du temps ensemble, de façon toujours très inattendue. De temps en temps, eh ben, effectivement, ça saoule parce que des fois, il y a des imprévus qui empêchent de venir vers l'autre et d'aller vers l'autre et de se voir et de se rapprocher, certes, ok, mais
vous avez aussi les moments où il n'y a pas les imprévus. Mais ouais, peut y avoir pas mal d'imprévus quand même. Ok, la vie est envahissante à la base. Mais il y a l'opportunité de construire, il y a l'opportunité de mettre les choses en place, il y a l'opportunité de mettre les choses au clair, il y a des prises de conscience, des compréhensions, il y a du changement dans les conversations, dans les échanges, euh, dans la façon d'être, puisque de toute façon, on a envie de mettre plus de douceur, mais il y aura la déclaration dans la matière. Il y aura la déclaration dans la matière. Il prend des décharges quand il est avec toi, clairement. Il s'attendait pas à la force de cet attachement pour toi, en fait. Et ouais, quand l'intuition frappe et que le mental est sur pause, c'est des grosses décharges pour eux. Faut pas croire. Ok. Non, non, là, ça se met en place, les choses. Ça se met clairement en place. Ça évolue. Ça se met en place, ça évolue. Il y a la victoire, la réussite. On a appris des foudres karmiques, des épreuves et tout et tout. Ça nous a rendu plus forts, plus riches, plus... ça nous a bien fait travailler. Non, vous allez vers quelque chose de durable, hein. Vous allez vers quelque chose de durable et de solide. Ce sera peut-être pas pour de suite. À partir du moment où là, très prochainement, il y a toutes ces compréhensions, toutes ces prises de conscience, toutes ces choses qui deviennent évidentes, qu'il y a des choses qui se mettent en place, qu'il y a des actions qui sont menées, ben, ça va évoluer. Même s'il y a encore des imprévus, même s'il y a encore des choses qui empêchent d'eux, même s'il y a encore des choses qui bloquent et qui vous empêchent d'être ensemble, je pense que vous allez quand même vivre de façon cachée une relation d'amour. En fait, c'est en train de se changer en relation d'amour, votre truc. Je sais pas quel genre de type de relation vous avez à la base, mais votre truc est en train de se transformer en relation d'amour. Clairement. Clairement, clairement. Ouais, clairement. Ouais. Ouais. Ouais, là, il y a vraiment l'envie de passer du temps ensemble. Il y a vraiment l'envie de se rapprocher. Lui, il a vraiment pris des décisions, en fait, qu'il essaye d'acter par rapport à toi, mais il te dit pas clairement, en fait, hein. Il te dit pas clairement. Mais il va te la faire, ta déclaration dans la matière, il va la faire. Ça arrive, ça avance vers ça de toute façon. Vers vraiment, clairement là, ça avance vers les pièces se mettent en place. Il y aura la déclaration dans la matière et il y aura, mais on est dans une vraie relation. On est dans une relation d'amour tous les deux, on s'aime tous les deux, on est dans une relation d'amour tous les deux, on est dans une vraie relation. On est un couple, j'allais dire illégitime en fait. Ça va vers ça. Couple illégitime qui deviendra légitime. Après, ça reste des flammes jumelles, donc je sais pas. Mais seul l'avenir le dira pour vous. Mais clairement, là, on parle de là prochainement. Donc voilà, voilà. Il y a la culpabilité d'avoir pu blesser l'autre. Peut-être aussi.
Il y a peut-être la culpabilité aussi de manquer de temps pour l'autre quand l'autre va pas bien et de pas être là pour lui parce que il y a des empêchements ou quoi. Qu'est-ce que ça peut me dire d'autre? Ouais, alors ça que il y aura un grand sourire ou qu'il y a eu que vous souriez et que vous avez souri bêtement, plus ou moins en fait quand vous êtes vu ou quand vous allez vous voir, ça on me le reparle, hein. Je pense qu'il y a une envie d'embrasser qu'on n'ose pas faire par contre. Autant on va oser le câlin, autant l'envie d'embrasser, non. On peut s'embrasser en partant, on peut se faire des petits smacks en partant ou machin, mais je pense qu'il y a des fois où il y a l'envie d'embrasser et embrasser. Mais on n'ose pas. Je pense qu'au moment du câlin, il y a l'envie d'embrasser qu'on n'ose pas. Bah, déjà, t'as fait ou il va faire un premier pas déjà avec le câlin. Et j'ai l'impression que ça vient plus de la féminine quand même, le câlin. Et que, ben, bonne surprise, c'est pas fait rejeter. Elle a osé, c'est pas fait rejeter. Ouais, elle va pas se faire rejeter. Ça dépend si c'est passé, là, présent ou là, les prochains jours. Comme je l'ai déjà dit. Mais, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a une obsession de corps à corps dans vos têtes, par contre, c'est un truc de malade. Je sais pas si vous captez que vous êtes carrément limite en dépendance là. Donc, ouais, voilà, ça va vers du positif, ça évolue positivement. Et là, dans les 15 prochains jours, ça se modifie, ça se transforme. C'est en train de se transformer. Ça va vers quelque chose de plus concret. Ça avance. Vraiment. Que dire de plus? Que j'espère que ça durera. Je vous le souhaite en tout cas. Ça, c'est oui. Mais ça reste des liens compliqués, des parcours compliqués. C'est pas le. Mais ouais, je vous souhaite ça dure. Et que vous soyez bien. Et heureux quand vous êtes ensemble. Oui, c'est le cas, on me dit. Vous êtes bien ensemble. C'est très naturel en fait. Y en a. Vous vous posez pas trop de questions en fait quand vous êtes ensemble. C'est quand même. Ouais, les gestes et tout, c'est assez naturel, c'est assez fluide. C'est pas. On est bien avec l'autre en fait. On se sent soi-même. Et ça, déjà, apparemment, vous ne vous sentez pas forcément vous-même avec tout le monde. Mais avec l'autre, oui. Et ça, vous appréciez apparemment. Donc, voilà, voilà. Bon, sur ce, quel petit délire peut-on faire? Un mini délire, hein, je vais pas faire un truc de 8 pieds de long. Ok, je vais faire des messages vite fait prédictifs. Je voulais juste mélanger. Et on mettra le signe. Ça va moins. Ok. Je sais pas. Ok, petit message prédictif. Attends, il faut que je mélange les signes. Avec le gros tas. Parce que c'est le gros tas, ça quand même, hein. Ok, on coupe. Et on mélange. Bon. Première fois que je coupe comme ça, moi. Voilà. Clairement. Alors, là, c'est les Sagittaires. Il y a une femme
dans l'histoire. Donc, tu es la féminine ou c'est une femme autour de toi. Mais clairement, au niveau de l'argent, il y a une trahison financière pour des sagittaires. C'est moche, hein. Et c'est le sagittaire qui trahit la femme aussi. Pareil, hein. D'ailleurs, au passage. En tout cas, il y a des mensonges et des trahisons au niveau financier de la part d'un sagittaire ou envers un sagittaire. C'est moche. Franchement, c'est moche. Ok. Il y a des histoires de paperasse en famille pour des Verseaux. Ok. L'histoire de paperasse en famille, mais il y a quelqu'un qui est perdu parce que trop immature, trop... ouais. Alors, on croit qu'on peut... Ah, c'est bien. Les lions. On y croit au fait d'arriver à trouver des solutions par rapport aux choses du passé qui te bloquent. Et oui, tu peux. Ouh. Et balance. Ok. Il y a une renaissance, une croissance, une éclosion au niveau de ta carrière professionnelle qui va t'apporter beaucoup d'apaisement. Forcément, en général, quand ça marche. Suite à une personne qui a été mise, qui a une ouverte, il y a du changement entre toi et une autre personne. Et on parle au Capricorne. Ok. Tu hésites entre deux achats. Alors, tu hésites. Cancer. Vive les soldes. Ben ouais. Le problème, c'est que tu veux trop abuser avec des soldes. Doucement, les finances, doucement. On te dit doucement déjà. En fait, t'es en solde et là, t'hésites entre plusieurs articles et t'hésites. Qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'achète pas, t'hésites. T'hésites, t'arrives pas à te décider. Voilà ce qu'on me dit. Pas mal. Pas mal. Oh là là. Scorpion. Bon. La lignée familiale, le karma familial, l'héritage familial. Qui pèse. On a du mal à trouver un équilibre par rapport à tout ça. Il y a quand même, désolé, pour certains scorpions, des héritages. Alors, ça fait de la peine, ça rend triste de perdre la personne, hein, forcément, mais l'héritage va permettre quand même de retrouver un équilibre financier et matériel. Alors là, on parle d'une rupture pour les béliers. On va rompre avec une aventure qu'on avait, avec quelqu'un avec qui on vivait une aventure qui était plus âgé. Qui était bien plus âgé, d'ailleurs. Okay. Oh putain. Ah bah ça. Ah non, taureau. La banque qui te casse tes couilles. Voilà.
et qui te fait ruminer ta tête. Clairement. Ça, les banquiers, quand ils ont essayé de te faire chier, ils te font chier. Ok. Les Gémeaux. Un renouveau dans des problèmes de dépendance. Ouais, on retourne dans sa dépendance. Voilà ce que ça dit. Quelque chose qui est inévitable, une visite inévitable pour les poissons. Je savais. Je l'ai senti le signe. De toute façon, il n'en restait pas 150, il en restait 2, donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Mais, si. Une visite inévitable. Mais inévitablement, il y a le bien et le mal. Hein, tu vas voir le... Ah, putain. C'est le petit ange là et le petit démon là. Ouais. J'écoute lequel par rapport à cette visite. Je montre quoi? Mon côté démoniaque ou mon côté ange? On va cacher des choses. Mais la visite est inévitable. C'est inévitable que personne va venir te voir. On parle de retrouver la paix grâce au chakala dans un engagement pour les vierges. Eh ben oui, hein, ça va passer tension en général. Hein. Bon, on remélange, on refait un petit coup. J'adore faire ça en fait. Ok. J'aurais pu mettre presque les datations avec. Hein. Ouh. Ouh. Et taureau. Ah ben, tu vois, j'avais l'automne. Donc, ça correspond bien avec le signe de terre. Des taureaux qui vont bien s'enrichir grâce à leur notoriété, on me dit. Des Gémeaux. Donc, là, on me parle de communication concernant des croyances qui permettent de dépasser les croyances limitantes pour les Gémeaux. C'est-à-dire qu'on dépasse nos croyances limitantes, des Gémeaux qui vont dépasser leurs croyances limitantes en communiquant. Ok. Les Poissons. Les Poissons qui en peuvent plus d'être overbookés et de pas prendre de temps pour eux-mêmes. Je le confirme en plus. La vérité. Ok, on met en place des rendez-vous administratifs pour concrétiser des choses avec une personne. Ok. Les Scorpions. Des communications écrites qui évoluent de plus en plus dans l'amour, puissant de préférence, c'est mieux, et qui pourrait mener un scorpion ou une scorpionne, désolé, ouais, j'ai féminisé le signe, désolé, à écrire, se sent poussé à écrire quand même ce que ça ressent. Hiver présent, homme. Ah ouais, avec ça. Les béliers. Non, actuellement, il y a des choses qui bloquent avec un homme ou pour un homme au niveau des béliers. Ok, une femme qui acte des choses. Parce qu'elle a pris conscience de certaines choses, elle a réalisé certaines choses
Et du coup, c'est les changements qu'elle doit apporter et elle va les faire pour les vierges. Ok. On parle de l'opportunité de changer sa façon d'être chez les balances. D'arrêter de blesser les gens. On parle pour les Capricornes de foudre qui va tomber sur ta petite maison. Dans ton foyer. Ça va être très tendu dans ton foyer. Il va y avoir des foudres karmiques, des conflits, tout ça. Et tu vas rien comprendre, ça va tomber comme un cheveu sur la soupe en plus. Ok, on parle pour les Sagittaires, donc bien le signe de l'été. Mais on parle quand même que d'ici cet été, on m'a dit, donc je précise, il y aurait une victoire au niveau de ton foyer. Voilà. D'ici cet été, les Sagittaires, il y aurait une victoire au niveau du foyer, du cocon. Ok. Les Verseaux, ça risque de stagner un petit peu au niveau financier. Ok, ça risque de stagner un petit peu. Ok. Ouf. Les lions. Comment dire? Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la sincérité dans la dispute, hein. C'est pas la question. Mais ça va se disputer, quoi. Mais ça va parler avec sincérité. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a un lion. Ah oui, alors oui, là, c'est pas forcément solaire, hein. Voilà. Pardon, j'ai pas oublié de le préciser. Mais pour moi, il y a un lion, tu vois, qui est quand même un signe de feu, qui laisse exploser tout ce qu'il a à dire, en fait, hein. Il y a là, il va y avoir un écrit très sanglant, très tranchant, très... ouais, de la part d'un lion. Ouais. Mm. Le lion, là, il a rugi, là. Là, il va rugir. Alors, ok, il écrit. Ok, ça... Mais... ah, il va faire preuve d'une sincérité sanglante, le lion. Voilà pour vous, mes petites étoiles. Je fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.